Yes, ça y est, on y est, c'est le week-end. On est samedi, on est le 11 juin 2022. Immense est le plaisir de vous retrouver très nombreux devant la lucarne joyeuse, dames et messieurs. Oui, bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'infodélire sur Espace TV. L'actualité vue autrement, ouvrez grand les yeux et les oreilles. Voici les titres de l'autre journal. À Conakry, fin des examens d'entrée en 7e année. Les sujets ont été abordables selon certains candidats. Nous allons revenir sur ce sujet dans cette édition d'information. Et puis, nous sommes allés à la rencontre des vrais gens à l'abbé, dans la ville de Karamoko, Alpha Molabé. Que pensent-ils du séjour du gouvernement dans leur localité? Réponse à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Fini pour les titres, le développement, juste après cette transition. Bonsoir ou bonjour, selon votre position géographique, la planète Terre et ses habitants ont célébré le 31 mai passé la journée mondiale sans tabac. L'occasion a été mise à profit pour attirer l'attention sur les dangers de la cigarette sur la santé. Normal, puisque même sur les paquets de cigarettes, c'est écrit en petit caractère « Abus dangereux pour la santé ». Allez savoir pourquoi. Malgré toutes les mises en garde, les humains fument comme la cheminée. En gros, la cigarette est devenue comme un mal nécessaire, comme l'argent, comme le mariage, comme la femme et ainsi de suite. Oui, nous avons rencontré un fumeur qui s'est prêté à nos questions et on lui a posé quand même pas mal de questions. Première question pour notre invité ce soir. Pourquoi, monsieur, vous fumez la cigarette? Je fume la cigarette parce que j'aime beaucoup la cigarette. Mais la cigarette m'a jamais aimé. C'est moi qui ai aimé la cigarette. Et pourquoi? Parce que c'est la cigarette qui me guide maintenant. Ok, on va faire un petit tour en arrière. J'ai envie de savoir comment vous avez découvert la cigarette. C'était lors d'une fête. Il y avait des filles. Mon ami, il est parti, il a payé la cigarette. Il dit, on va fumer. Les filles sont là. Quand les filles nous voient avec la cigarette, elles vont nous accepter. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Que la femme, c'était un mal nécessaire, non? Donc eux, dans leur monde, il fallait fumer la cigarette pour impressionner les filles. Je vous dis, hein, les filles, je vous jure, ça reste une vraie source de motivation. Non, non, non. Me regardez pas comme ça. Ouais. C'est pas à cause des filles qu'on a été chercher du paradis. ADA. Bon, enfin bref. Revenons à notre fumeur. Comment s'est passé la première fois que vous avez fumé? Est-ce que ça s'est bien passé? J'ai fumé pour une toute première fois. Mais ça s'est très mal passé. Pour la première fois. Après, il m'a encouragé. Vas-y, vas-y, ça peut aller. J'ai encore essayé un peu. Je ne payais pas. Hein. C'est lui qui payait la cigarette pour nous. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé devant une boutique un jour. Moi-même, j'ai payé. Parce que ce jour-là, il n'était pas là. J'étais obligé de payer moi-même. Parce que la nicotine avait commencé à m'inviter dans son monde. Aïwa. Et si on vous demandait aujourd'hui d'arrêter? Si on me demande d'arrêter la cigarette aujourd'hui, c'est comme... ça sera comme perdre un membre de la famille, je peux dire. Mais est-ce que lui, il sait que la journée mondiale sans tabac existe? Bon, de toutes les façons, il s'en fout, hein, vu que la cigarette est devenue un membre de la famille. Et puis quoi? Il faut bien mourir de quelque chose, non? Voilà, c'est ce que disent les fumeurs. Quand on dit d'arrêter de fumer, quand on leur dit que la cigarette que ça tue, ils te disent, bah, il faut mourir de quelque chose. Les alcooliques, ils disent la même chose. Les fumeurs aussi, ils disent la même chose. Mais juste pour info, la cigarette tue plus de 8 millions de personnes chaque année. Je vous le disais dans le sommaire, les rideaux sont tombés sur l'examen d'entrée en 7e année sur toute l'étendue du territoire national. Nos reporters étaient dans l'un de ces centres pour prendre la température après les dernières épreuves et elle était plus ou moins acceptable, je parle de la température. Nous avons rencontré les élèves après les différentes épreuves, les dernières épreuves, et ces élèves, on les a divisés en 3 catégories pour notre interview. Première catégorie des élèves, les optimistes, ceux qui pensent qu'ils ont assuré à tous les niveaux. Bon, mon nom c'est Ousmane Touré, j'ai 13 ans, je suis à la Voisée. Et vraiment,
cette composition, cet examen était la meilleure. Les profs, ils ont fait du bon travail. Tout s'est déroulé comme c'était. C'était bien, les enseignants étaient bien aussi. C'était bien, les élèves voyaient très bien. Non, l'examen là, cette année, tout le monde va avoir l'examen là. Mon ami, attends. Donc, vous n'avez pas été collé? On a collé personne, personne n'est sorti. On remercie le bon Dieu et le président Mamadi Doumbouya. Bon, ça c'est la toute première catégorie. Allons-y à la deuxième catégorie. Eux, je les ai appelés les géants footistes. Et bah, ce qu'ils ont écrit, que ce soit la bonne réponse ou pas, ils s'en foutent. Cette épreuve de l'examen, c'était la meilleure épreuve de cette année. Car on a été bien conseillés dans les salles d'examen. Et notre salle, les frères ne sont pas sortis. Mamadi Doumbouya, nous vous remercions beaucoup pour votre travail. Là, car les élèves vont prendre le sérieux au travail. Quand le seul travail que le monde peut avancer. Je veux être comme ma mère, une femme battante, une femme qui n'a jamais perdu sa valeur. Je vous remercie, monsieur le spectateur d'Espace. Je sais. Vous dites oui. Qu'est-ce que femme battante, qu'est-ce que femme de valeur vient chercher dans cette histoire? Non, bon, laissons cette histoire. Allons plutôt à la troisième catégorie. Eux, je les ai appelés les losers. Ceux qui connaissent mais n'ont pas eu le temps de finir. Allez, vas-y, explique ce qui s'est passé. Attends, mon ami, mais pourquoi toi tu pleures? Attendez. Wow, silence, taisez-vous. On se tait là. Bouche, bouche. Voilà, on va écouter votre ami. Alors, mon ami, dis-nous, pourquoi tu pleures? J'ai pas fini de faire l'épreuve, mais quand même je connais. Mais ils ont retiré ma feuille. Il n'a pas l'heure. Oh là là, je suis désolé. Quelqu'un a un mouchoir là-bas, on va le passer. Faut pas pleurer pour ça. Mais pourquoi les gars aussi ils ont fait ça? Il n'a pas l'air, ils ont soufflé. Il n'a pas l'air. Et puis encore, ils ont retardé d'écrire le sujet. Bon, pour finir, on a eu la quatrième catégorie. Eux, je les ai appelés les génies. Genre, c'est eux là, ils connaissent tout quoi. Ils n'ont pas révisé, sinon nous, on a tout fait. Celui qui connaît peut faire vite. Celui qui connaît, il va écrire sans problème. Celui qui ne connaît pas, il va durer là-dessus. C'est pour ça qu'il est très important de réviser ces leçons très bien jusqu'à ce que tu t'assures que c'est rentré dans ta tête. Et c'est pour ça que tu peux écrire vite comme moi. J'ai fini d'écrire avant l'heure même, avant qu'on sonne. Avant, on a écrit les sujets, il y a des gens qui font sous le brouillon, on dit qu'ils ne savent rien. Donc moi j'ai fini de mettre sur mon propre. Alors c'est pour ça que je vous dis que ça c'est pas vrai, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs même ils ont laissé 5 minutes après. Je vous disais quoi? Des génies, non? Ça c'est le genre d'élève qui ne montre jamais, mon frère. Même si toute la classe est collée, chimentée, ils ne montrent pas, hein. Je vous le jure. Moi, je me rappelle une fois, je faisais le bac, on était tous collés. Il y a un seul qui connaissait évidemment les réponses aux questions. Mais toute la classe, il fallait voir toute la classe. Numéro 3. Il n'a jamais montré, hein, je vous jure. Bon, enfin bref, l'examen d'entrée a pris fin ce 8 juin. Qu'est-ce que nous on fait? Bonne chance, on va souhaiter donc bonne chance à tous les candidats, les femmes battantes et les femmes de valeur. On marque une petite pause et on revient.